j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un produit et pas n'importe quel produit puisque c'est le nouveau fond de teint de Dior. Donc je l'ai acheté et je l'ai testé pour vous, mais aussi pour moi quand même parce que j'avais besoin d'un fond de teint. Mais du coup je vais vous présenter le fond de teint et je vais surtout vous donner mon avis dessus après on va dire à peu près 72 heures d'utilisation. Joanna, Joanna, your busy body busy tonight. Joanna. Donc du coup samedi je me suis rendue à Sephora et j'ai donc acheté ce petit bijou donc qui est le Dior Backstage qui est donc un fond de teint que Dior a fait un petit peu plus abordable on va dire en quelque sorte que ses anciens produits, puisque en général un fond de teint de ce genre chez de la marque Dior vaut environ 50 €. Et tant qu'à faire, je vais directement vous dire combien m'a coûté ce fond de teint. Donc il a coûté 40 €. Honnêtement, pour voir la marque que c'est, la contenance qu'il a et la qualité du produit, c'est vraiment pas cher du tout. Du coup, donc pour commencer, comme vous pouvez le voir, le packaging, il est comme ça. Vraiment tout simple, mais il est quand même super mignon. Il a une contenance donc de 50 ml, ce qui est rare, puisque en général, les autres fonds de teint de Dior et d'autres marques d'ailleurs font à peu près 30 ml. Si je prends par exemple ce Cher Fenty Beauty, qui, comme vous pouvez le voir, est encore plein. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur ce fond de teint, n'hésitez pas à aller la voir dans le petit i. Donc quand on regarde celui-ci et celui-ci, comme vous pouvez le voir, on a clairement l'impression qu'il y a beaucoup plus de contenance là-dedans que là-dedans, alors qu'il ne contient que 32 ml, contrairement à lui qui paraît plus petit comme ça, mais qui en contient 50. Et qui pourtant coûte pratiquement aussi cher, puisque par exemple le Fenty Beauty, je l'avais payé 36 € je crois, donc ce n'est que 4 € de plus. Pour une marque de luxe en quelque sorte, c'est vraiment pas grand chose. Ensuite, la deuxième chose avec ce fond de teint, c'est que j'ai pu le voir en magasin notamment, il y a énormément de teintes. C'est-à-dire que vous pouvez être très blanc, très pâle, ou vous pouvez être au contraire plutôt foncé, mat. Vous trouverez quand même votre teinte puisqu'il y a plus de 40 teintes pour ce fond de teint, donc c'est vraiment énorme. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour toutes les peaux. Moi j'ai pu trouver la teinte parfaite pour ma peau, vraiment, alors qu'avant j'achetais vraiment des fonds de teint qui étaient pas du tout adaptés à ma peau. D'ailleurs la dame de Sephora me l'a dit, la honte, c'était beaucoup trop foncé pour mon visage, ça me faisait un teint vraiment orangé par rapport à ma peau naturelle en fait. Du coup là j'ai vraiment réussi à trouver la bonne teinte. D'ailleurs je sais pas si on le voit bien, mais en gros là j'ai encore mon fond de teint donc il m'a fait la journée, puisque je me suis pas encore démaquillée et que je l'ai depuis 7 h ce matin et qu'il est actuellement 20 h. Donc comme quoi il a vraiment tenu toute la journée. Donc je vais le tester tout de suite et vous montrer comment il fait immédiatement. En gros il est vraiment bien parce qu'il a la couvrance modulable, donc c'est à dire que selon comment vous l'étalez etc, il peut autant beaucoup couvrir comme très légèrement quoi. Ah, en plus il sent bon, truc de malade. Donc voilà le rendu fini. Comme vous pouvez le voir, il est totalement adapté à ma peau. On voit pas de différence avec mon décolleté. Il est juste parfait. Et je sais pas si vous le voyez bien, mais en gros, j'ai presque pas besoin de mettre de poudre en fait, parce qu'il fait vraiment effet poudré. Le truc, moi, pour lequel je me suis dit, c'est bon, je l'achète, c'est le fait qu'il soit waterproof et qu'il ne parte pas quand on transpire. Et dites-vous que j'ai testé, puisque samedi soir je suis sortie, j'ai dansé, j'ai transpiré, j'ai eu chaud. Et après ma soirée, après donc 5 heures de sauna, le fond de teint était toujours intact. Alors je ne vous dis pas qu'il était comme là il est actuellement, mais en tout cas il était bien présent encore sur ma peau. À l'eau c'est pareil, si jamais vous prenez des, je sais pas, des vaporisations ou de l'eau dans la tête, le fond de teint tient. Et il y a une autre chose, alors ça je crois que c'était le plus important pour moi, c'est que le fond de teint ne décalque pas sur vos vêtements. Fini les vêtements blancs qui deviennent orange. Fini les feuilles blanches qui deviennent orange à cause de ton fond de teint parce que tu as fait ça.
et que après tu as fait ça. Là, tout ça c'est terminé. Une fois que le fond de teint est sec, vous pouvez le toucher. Vous pouvez après toucher vos vêtements. Vous pouvez essayer vraiment. Moi j'ai essayé et ça c'était vraiment important pour moi parce que c'était vraiment chiant en fait. Si jamais vous savez pas, vous hésitez à acheter ce petit bijou, voilà, foncez vraiment. Il est juste trop bien, il est juste énorme et moi je suis super contente d'avoir enfin trouvé un fond de teint adapté à ma peau, adapté à ma teinte et adapté à mon quotidien tout simplement. J'ai même peur de l'utiliser, je vous jure. Le matin je compte les gouttes, j'en mets un tout petit peu etc parce que j'ai pas envie de le finir. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter le fond de teint Dior Backstage parce que vraiment j'étais trop contente de ce produit. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez testé le fond de teint et ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.